Mbote, boye, malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. En tout cas, je me porte bien par la grâce des dieux, mais qu'est-ce que ça m'avait manqué? Qu'est-ce que ça m'avait manqué de pouvoir enregistrer, de pouvoir te parler? Peut-être que toi, ça t'a pas manqué parce que tu avais des épisodes à disposition et tu pouvais écouter à ta guise. Mais moi, ça m'a vraiment manqué de pouvoir installer mon setup, sortir mon micro pour pouvoir enregistrer. Le dernier épisode que j'ai publié était le 2 août, mais ce n'était pas du tout prévu que les choses se déroulent de cette manière-là. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit temps pour te dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces silences, donc quel est l'avenir du podcast, qu'est-ce qui va se passer à partir d'ici. Mais avant tout, j'étais née à prendre de tes nouvelles, à savoir comment s'est passé ton été, la reprise, comment vont les choses de ton côté. J'ai créé un sondage. Tu vas pouvoir aller répondre, interagir avec moi, sachant que la façon la plus simple et facile de faire ça, c'est de venir interagir avec moi sur Instagram, la révélatrice-du-8, et si tu t'abonnes, c'est encore mieux. Tout de suite, je vais te parler de pourquoi déjà le podcast n'a pas eu de nouvel épisode depuis le 2 août. C'est dû au fait que j'avais pensé mon été différemment. J'avais vraiment créé un planning. J'avais tout le contenu qui était prévu d'avance. Je les avais même déjà scriptés. Il restait plus qu'à enregistrer pour certains épisodes et d'autres, ils étaient déjà enregistrés. Il restait juste à monter, à les planifier, puis ça allait être publié. Sauf que si tu as participé au projet Phoenix, au bootcamp, ou même si tu n'as pas participé mais tu as écouté les épisodes, à un moment donné, j'ai parlé d'un projet que j'avais et qui nécessitait mon déplacement, d'aller en Chine pour pouvoir voir les fournisseurs et aviser si c'était avec eux que je voulais travailler ou pas. Vraiment, j'étais en quête des éléments par rapport au projet que je suis en train de lancer. Et j'étais en attente, donc j'avais introduit une demande de visa et j'étais en attente de réponse qui venait pas. Et pour tout te dire, ça fait plus de 6, 7, 8 mois que j'attendais la réponse. Et la réponse est tombée comme ça et les choses se sont vite accélérées dû au fait que je devais y aller avec ma mère. Ma mère, elle avait un timing serré. À côté de ça, il y avait ma sœur. Enfin bref, je t'épargne les détails. Mais les choses se sont vraiment accélérées, ce qui a fait que je n'ai pas pu anticiper le moment. Même si je m'étais organisée comme il fallait, mais mon organisation, je n'ai pas tenu parce que je me suis retrouvée dans un monde totalement différent. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse un peu mon retour d'expérience dans ces pays communistes, vraiment le plus grand pays communiste au monde, enfin, volontiers, je te l'ai fait parce que j'étais juste en mode, j'avais tout le temps les yeux écarquillés, tout le temps j'étais hébétée, tout le temps j'étais en mode, oh, mais c'est un tout autre monde, la Chine. Parenthèse fermée, donc je me suis retrouvée dans cette impasse où j'avais un planning à tenir, mais j'avais aussi une réalité en face de moi que j'avais à vivre qui ne convergeait pas toujours dans l'essence de mon planning. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait au plus simple, j'ai vécu le moment, j'ai laissé ma planification de côté pour dire que ce qui s'est passé était aussi important et je savais que au moment opportun, au moment venu, au bon moment, je reviendrai pour justement pouvoir euh, te proposer de nouveaux contenus, de contenus qui te parleront mieux et qui auront du sens pour toi. Et donc, la raison de mon silence, tu l'as. Maintenant, parlons de la raison de mon retour. La raison de mon retour, c'est que déjà, avant même de parler de la raison de mon retour, j'étais née à te dire merci. Sincèrement, merci parce que je n'étais pas là. Il n'y a pas eu de nouvel épisode depuis le 2 août. Mais qu'est-ce qu'il y a eu des écoutes? Mais surtout, en fait, les stats ont grimpé. Et ça m'a aussi permis de voir quels sont les sujets, les thématiques qui plaisent, qui sont plébiscités. J'ai essayé de penser des nouveaux contenus et une nouvelle stratégie pour justement pouvoir mettre en avant ces contenus-là qui plaisent, ces contenus-là qui justement contribuent et ont un impact significatif dans ta vie, dans la vie de chaque personne qui écoute ce podcast. Et donc, je suis revenue avec une intention claire, essayer de construire une base du podcast. Pour tout te dire, j'ai failli changer le nom du podcast. Oui, j'ai failli le faire. J'ai failli changer les jingles. J'ai failli aussi archiver les anciens épisodes pour partir des zéros. Mais
à la fin, je me suis dit, mais en fait, non, parce que la femme qui me découvrira, je sais pas, en décembre, en janvier 2026, en février, bah, elle aura peut-être accès à une part de moi qui aura évolué, mais elle n'aura pas, en fait, la trace, le parcours de mon évolution. Et en fait, j'ai décidé de tout laisser comme tel. J'ai juste changé les covers du podcast parce que c'était important que je le fasse pour que ça soit aligné avec ma posture et où je me sens et où je me rends aujourd'hui. Et j'ai aussi changé quelques détails, les descriptions, les textes et aussi les mots, comment je vais le dire, comment je vais le présenter. Mais j'ai vraiment laissé tout le parcours, tous les flows pour que, au final, que ces podcasts soient aussi témoins de mon évolution, pour que les personnes qui vont écouter après puissent aussi participer en fait à cette évolution de moi, parce que je ne suis pas celle qui cherche à atteindre un piédestal et y rester. Je suis celle qui est constamment en évolution. Et si tu peux t'identifier à mon évolution, tu peux aussi arriver à croire que ton évolution à toi est possible. Si tu as écouté mes premiers épisodes, que ce soit en termes de qualité sonore, que ce soit en termes de ma façon de m'exprimer, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et justement, le podcast, j'ai décidé de le laisser comme tel pour témoigner de cette évolution de moi à toi, finalement la nôtre. Et donc, je disais que, en parlant des stats, j'ai vu que le podcast a été classé 8e dans la catégorie éducation, même pas dans la catégorie développement personnel, parce que je sais pas si tu connais les catégories dans le mode du podcasting, il y a des grandes catégories et des sous-catégories. Faut savoir que développement personnel, c'est un sous-catégorie, on dit une sous-catégorie, c'est la catégorie, voilà, c'est une sous-catégorie de la catégorie éducation. Et donc, moi, j'ai été 8e à un moment donné, on m'a pas dit à quelle période, mais j'ai été 8e du classement dans la catégorie éducation. À un moment donné, j'ai été 32e pendant 2 semaines en Belgique de la catégorie développement personnel. J'ai fait mon entrée en Afrique du Sud. Actuellement, je dois être soit 129e ou 86e, je sais plus. Et en France, j'ai été 51e, j'ai été 20e. Enfin, c'est énorme pour moi. Et surtout, les podcasts y écoutés partout dans le monde. Il y a les personnes qui écoutent en Amérique, il y a les personnes qui écoutent en Afrique, il y a les personnes qui écoutent en Asie, il y a les personnes qui écoutent en Océanie, il y a les personnes qui écoutent en Europe. Enfin, on va juste atteindre les pôles Nord et je crois qu'on aura fait le tour. Et tout ça. J'ai dit le pôle Nord, je voulais dire l'Antarctique. Tout ça pour te dire que ça m'a aussi permis de savoir quels sont les genres de sujets que je veux ramener, mais aussi en termes des personnes à qui je m'adresse. Qu'est-ce qui serait les plus je voulais dire les plus arrangeants, mais c'est pas le terme. Qu'est-ce qui serait le plus convergent en fait, qui va comme être la base commune pour tout le monde et permettre à chacune de prendre son envol. Et donc je vais créer une série des 30 épisodes. Tu te doutes bien, je reviens avec 30 épisodes et ces 30 épisodes sont vraiment intentionnels. Intentionnel niveau stratégie, intentionnel niveau objectif et intentionnel aussi niveau bénéfice pour toi. On va aller déjà niveau bénéfice pour toi, c'est que comme je disais, tous les sujets que je vais pouvoir aborder par la suite, ça va être comme une base commune pour ensuite pouvoir t'y référer. Je vais peut-être te dire, oh, cet épisode-là, si tu veux vraiment creuser un peu plus, écoute, tu vas te référer à tel épisode que j'avais fait. Et pour faciliter, je vais faire des épisodes en série. Je vais faire une série sur la femme ambitieuse, une série sur la puissance personnelle, une série sur la vision et une série sur créer la réalité. Et entre les séries, on aura un peu des respirations et des lettres pour que ça soit pas toujours trop dense. Donc, tu vas pouvoir toi t'y référer et moi, ça va me permettre d'avoir des bases de contenu pour ensuite développer. Et ces séries-là, comme j'ai dit, j'ai créé cela intentionnellement sur base des épisodes qui sont les plus écoutés et les sujets qui sont les plus plébiscités. Et à côté de ça aussi, je veux laisser plus de la place et de la parole aux autres. Je crois qu'on est à 60 épisodes et plus cette série, on va facilement atteindre les 90, les 100 épisodes et je me dis qu'il est vraiment temps que je laisse la place à d'autres personnes de venir faire entendre leur voix, de venir nous immerger au cœur de leur vie, au cœur de leur parcours pour que nous soyons aussi témoins de leur évolution. Et donc, ça va aussi être pour moi une base pour les personnes qui vont venir. Je veux pouvoir rebondir sur des sujets
en énumérant des podcasts qui sont déjà passés et aussi peut-être que je n'aurai pas forcément l'espace pour pouvoir, moi, aller tout argumenter parce que je vais laisser la place à l'autre. Donc, à la fin, je pourrais toujours revenir sur un épisode qui est passé, donc les épisodes de cette série. Autre chose aussi, c'est que j'étais parlé du classement, mais je ne t'ai pas parlé des écoutes. En début d'année ou quand j'ai relancé le podcast, je t'avais dit que je voulais atteindre le 15 000 écoutes à l'année. Bon, il nous reste 2 mois. Avant de finir l'année 2025, je ne suis pas toujours aux 15 000 écoutes. Et pour moi, ces 30 épisodes sera aussi un moyen de pouvoir comme accroître mes écoutes et atteindre mon objectif. Donc, tu vois, tout est pensé, tout est aligné, tout est à la fois intentionnel, stratégique et aligné, comme quoi on peut faire un mix de tout. Et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne, ça fait pas de nous, je ne sais pas moi quelle catégorie ou quelle étiquette on pourrait donner à cela. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc, on va commencer la série à partir de demain, le 21 octobre, et on va arrêter la série au 18 novembre. On va arrêter la série au 18 novembre, ça nous fera 29 ou 30 épisodes. Ensuite, on va reprendre avec les épisodes classiques. Le samedi, la lettre, le mardi, l'épisode normal, et finir comme ça les sujets que j'ai en normal vraiment. Et puis ensuite, on va pouvoir laisser la place à d'autres personnes. Et je crois que toi aussi, tu es prête à laisser ton oreille à d'autres personnes. Donc, on commence comme ça demain. On va commencer par la série de la femme ambitieuse. On va parler de ce que c'est déjà la femme ambitieuse parce qu'on entend le mot partout et c'est un peu trop biaisé. On va parler de pourquoi l'ambition féminine dérange. On va parler de tout ça en parlant ensuite de l'histoire personnelle, de la puissance personnelle. On va ensuite parler de la vision, de la femme visionnaire. Tu connais, c'est ma zone. Je peux pas faire des séries sans parler d'une série sur la vision. Et ensuite, on fera une série sur créer la réalité, où dans cette série-là, je vais vraiment te parler plus de moi, de vraiment comment moi j'ai réussi à créer ma réalité et devenir la femme que je suis aujourd'hui et comment je continue pour finalement être ou devenir la femme que je vais être demain. Donc voilà un peu. Je reste ouverte et vraiment j'ai hâte de savoir comment tu reçois cette nouvelle, mais aussi et surtout comment les choses se vivent et se passent de ton côté, comment s'est passé ton été, cette rentrée, comment ça se passe, quelles sont les choses qui se profilent à l'horizon pour toi, les choses que tu prévois. Fais-moi un retour sur Instagram, la révélatrice-du-8, ou sinon un sondage que j'ai mis tout en bas, enfin de la description du podcast. Tu peux venir m'écrire, échanger et laisse aussi un témoignage, un avis, ça me permettra de faire repartir et booster le podcast. D'ailleurs, c'est ça qui permet au podcast aussi d'atteindre des bons positionnements en termes de statistiques et des classements dans des catégories. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta confiance, je te remercie surtout d'être toi et de miser sur toi avant tout. Prends soin de toi, on se retrouve demain pour cette série qui s'annonce belle, puissante, mais aussi game changer.